Gloire à Dieu, amen. Je loue le Seigneur encore une fois pour le privilège qu'il m'est accordé, amen, de me tenir encore ce matin debout, servir l'Éternel. Vous savez, il n'y a rien qui me rend aussi heureux quand je peux servir mon Dieu, amen. Alléluia. Autant c'est une responsabilité, mais aussi c'est un grand privilège. C'est un grand privilège, amen. C'est plus qu'aller rencontrer un président ou un roi de la terre. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que c'est une joie, c'est un bonheur, c'est un plaisir. C'est pourquoi je me lâche. Alléluia. Parce que je suis déjà heureux de le servir. Je me sens tellement aimé d'avoir la grâce de le servir. Amen. Merci Seigneur pour le privilège que tu m'as accordé. Que la gloire revienne à ton nom, au nom de Jésus. Alors en quelques minutes, je vais pouvoir donner le petit message que Dieu a mis à mon cœur. Ce matin, l'Éternel voudrait encourager quelqu'un. Ce matin, le Seigneur voudrait fortifier quelqu'un. Amen. Alors le thème de mon message, je l'ai intitulé « Dieu a diverses méthodes de résolution de situation ». Dieu a diverses méthodes de résolution de situation. Vous savez que notre Dieu, on ne peut le comprendre, on ne peut le maîtriser. Amen. On ne peut le comprendre, on ne peut le maîtriser. Dieu ne dépend pas de nos caprices. Dieu ne dépend pas forcément de nos désirs. D'accord? Bien qu'il ait dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Mais il reste souverain en tout et pour tout. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Alors quand tu comprends cela, tu diras comme Daniel et ses compagnons qui ont dit au roi Nebuchadnezzar, nous avons l'assurance que notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer. Et même si il nous laissait entre tes mains, mais ce qui est certain, nous ne fléchirons pas genoux à ta décision. Nous resterons intègres à notre Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur ne résidait pas dans l'exaucement de leur prière, mais leur cœur demeurait dans ce que Dieu soit glorifié dans leur vie. Amen. Et donc lorsque mon cœur est dans cette attitude, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouverai, je dirai aïe aïe. Je célébrerai l'Éternel, je louerai Dieu, je ne serai pas inquiet, parce que je sais qu'au-delà de tout, même s'il ne fait pas comme je veux, mais il reste Dieu. Amen. Je ne le réunirai pas. Je n'aurai pas un regard inquiet. Mais je serai confiant parce que je sais qu'il est Dieu. Amen. Et encore, je sais qu'il est tellement bon que ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il me donnera un sourire. Alléluia. Il me donnera un sourire. Ainsi, je vais nous inviter à lire notre premier texte dans Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Ésaïe 55, les versets 8 à 9. Si nos amis de la technique peuvent nous aider. Pour que tout le monde ait la parole. Que Dieu soit loué. Seigneur, je te rends grâce pour ton onction sur ma vie ce matin. Je me tiens dans mon office comme tu me l'as dit. Que ton nom soit béni. Amen. Ma bouche soit ta bouche. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. D'accord? On peut revenir au verset 8, s'il te plaît. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Vous comprenez? Moi, je peux avoir des pensées. Je peux avoir mis en place des voies sur lesquelles je voudrais passer. Mais comme je suis enfant de Dieu et que ma vie dépend de lui, je devrais être conscient qu'il ne fera pas forcément comme moi j'ai résolu de faire. On comprend? Il ne me suivra pas dans mes voies. Non. Mais il restera ferme dans ses voies. Parce que c'est dans ses voies que je trouverai mon bonheur. D'accord? C'est dans ses voies qu'il rassasiera mon âme. C'est dans ses voies que son nom sera glorifié. Donc, je devrais m'attendre à ce qu'il arrive des fois lorsque je m'engagerai dans certaines voies que je vive le contraire de mes attentes. Mais cela ne voudrait pas dire que Dieu m'a tourné le dos. Non. Tout simplement parce que la voie que j'ai prise ne conforme pas à sa voie. Est-ce que nous en sommes? D'accord?
Sa voie, c'était celle à laquelle il me conduira après. Ok? Donc si tu es allé et tu t'es, comme on dit, cogné la tête, tu as rencontré un mur, arrête-toi. Amen. Ne dis pas que Dieu a été méchant à ton égard. Il n'a pas été méchant à ton égard. Non. Comprends tout simplement que ce n'était pas sa voie. Est-ce que tu comprends? Bénis Dieu, loue Dieu, quelle qu'en soit la situation. Ouais. Des fois, il nous arrive à tous. Tu as tellement voulu, par exemple, ce travail. Tu te disais, waouh, c'est un bon travail. Je gagnerais bien ma vie avec. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, et comme j'aime l'appeler le grand aigle, celui qui voit plus loin que nous, quand il a vu dans ce travail un danger pour toi, que toi tu n'as pas vu. Et comme il t'aime, il va t'empêcher d'aller là-bas. Tu comprends? Toi tu diras, mais non Seigneur, c'est pas bien, j'ai tout donné, j'ai tout réussi, mes entretiens c'était super. Mais pourquoi à la fin ça n'a pas marché? On comprend? J'ai prié, j'ai tout fait, j'ai même fait des offrandes. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Mais tout simplement parce qu'il sait que ce que toi tu vois n'a rien à voir avec ce que lui voit. Tu comprends? Lui, il a vu le futur. Il a peut-être déjà vu tout le parcours que tu aurais eu à voir dans ce travail. Et il sait qu'à un moment, ce travail ne devait plus te procurer joie, mais peine. Vous comprenez? Tu t'es investi dans une relation. Au départ, c'était bien, mais à un moment, ça n'a plus marché. Et bien, tout a sauté. Et tu as été flétri, meurtri dans ton cœur. Mais Dieu, il sait pourquoi. Il voit plus loin que toi. Amen. Il voit plus loin que toi. Il est le grand aigle. Il voit plus loin que toi. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais rien ne peut échapper à Dieu. Rien ne lui échappe. Écoute, la Bible dit ceci, qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. D'accord? Est-ce que toi-même tu connais le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête? Même lorsque un cheveu de ta tête tombe, il sait. Est-ce que quelqu'un comprend? Il sait qu'il y a un cheveu qui est tombé de ta tête. Il sait. C'est pourquoi nous devons comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. D'accord? C'est pourquoi, dans sa manière de faire, il a visité un homme un jour. Notre père de la foi, il a visité Abraham. Et lorsqu'il visite Abraham, il fait une promesse à Abraham. D'accord? Et la promesse qu'il fait à Abraham, il dit, tu deviendras un père de multitudes. D'accord? Un père de multitudes. Un père de multitudes. Alors qu'à cette époque, Abraham n'avait pas d'enfant. Parce que tout simplement, sa femme Sarah était stérile. Vous comprenez? Mais lorsqu'il fait la promesse à Abraham, ce n'est pas en 2 jours que cela est arrivé. Il a fallu à Abraham attendre 25 ans pour enfin avoir Isaac. De telle sorte que même sa femme était tellement découragée qu'il a poussé Abraham à prendre pour femme sa servante Agar et qu'il lui a donné un premier fils Ismaël. Mais Abraham gardait dans son souvenir, dans son cœur. C'est pourquoi il est dit de lui que contre toute espérance, Abraham espéra. Tu comprends? Malgré cela, Abraham au fond de lui, Ismaël n'était pas la réponse de Dieu pour Abraham. Est-ce que je comprends? Abraham s'attendait à Dieu parce qu'il savait que Dieu a le pouvoir non seulement de parler, mais d'emmener à manifestation sa parole. Pourquoi? Parce qu'il est El Shaddai. Il est El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Donc Abraham a gardé cette parole. Il est resté dans l'attente. Mais cela lui a coûté 25 ans. 25 ans pour Abraham. 25 ans. On est ensemble? Alléluia. Et voici encore une situation étrange de notre homme sur la terre qu'on appelait Lazare. Et qui n'était pas le moindre, qui était son ami. Son ami, son ami. Son ami. Et je crois que c'est le seul dans la Bible dont la Bible a rendu clairement le témoignage que c'était l'ami de Jésus. On a comme l'impression que c'était l'unique ami de Jésus.
Lazare, l'ami de Jésus, l'ami de Jésus. Mais pour l'ami de Jésus, pendant que l'ami de Jésus était malade, Jésus était en mission. Mais bien qu'il était en mission, on lui a fait parvenir la nouvelle que ton ami est malade. Il n'a pas arrêté la mission pour courir vers son ami. Il a laissé son ami malade. Et je suis sûr que ses sœurs, Marie et Marthe, ont commencé à bouder le Seigneur. Elles se sont souvenus que maintenant, on t'a vu aller vite intervenir auprès d'autres personnes qui avaient besoin de toi. Mais maintenant pour ton ami Lazare, tu le laisses malade. Comment ça se fait? Oh Seigneur, j'ai prié pour ma soeur, j'ai vu combien tu agis. Mais pourquoi pour moi tu n'agis pas? Lazare était son ami, mais il a laissé Lazare malade. Et il ne s'est pas arrêté là, il a laissé Lazare mourir. Alors là, c'était la totale pour ses soeurs. Vous comprenez? Imaginez un peu, dans la famille, tout le monde savait que ton ami, c'est celui qui a ressuscité des morts ailleurs. Ton ami, c'est celui qui a guéri les autres. Mais à ton tour, il t'abandonne. Est-ce que ça, c'est véritablement un ami? Vous comprenez ça? Imaginez un peu la scène. Mettez-vous un peu dans le contexte. Dans la famille, c'est sûr que ça chauffait. Vous voyez combien on vous disait toujours que ce n'était pas un bon gars. Vous là, toutes les fois qu'il venait chez vous, qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour lui? Vous vous précipitez à aller à la cuisine. Vous préparez pour lui. Il mangeait, il était bien traité. Regardez ce qu'il vous rend comme monnaie. Il n'est pas bon. Il ne vous aime pas. Il ne vous a jamais aimé. S'il vous aimait, il allait agir. Depuis que tu pries ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Tu viens nous parler Jésus, 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 Jésus. On n'a jamais vu ce Jésus dans ta vie. Ça fait très mal, hein? N'est-ce pas? Ça choque, hein? N'est-ce pas? Ça fait très mal, hein? Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il c'est le meilleur ami. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a des méthodes à lui. Vous comprenez? Dans son cœur, il savait. Tout ce qui se passait dans la maison, il savait. Vous voyez? Mais dans son cœur, il s'était résolu quelque chose. Il a dit dans son cœur, je glorifierai Lazare plus que tous les autres. Vous comprenez? Le miracle que je ferai dans la vie de Lazare, je le ferai pour que les gens sachent que réellement Lazare était mon ami. J'honorerai Lazare. J'honorerai Lazare. Seigneur, Lazare est mort. Il dit, il n'est pas mort, il dort. Comment ça? Il dort, il n'est pas mort. Il dort, il n'est pas mort. Il dort, il n'est pas mort. Ah bon? Oui, il dort, il n'est pas mort. Pourquoi lui il dit qu'il dort? Parce qu'il avait déjà son plan. Dans son plan, il savait qu'il fallait d'abord que Lazare meure. Quand il mourra, bien. Là, ça serait bon. Et non seulement qu'il fallait qu'il meure, il fallait qu'il reste longtemps dans le sépulcre et qu'il commence à vivre la décomposition. Alors là, c'est une autre étape. Hein? Amen. Tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde connaît ta situation, tout le monde connaît ta honte. Tout le monde sait que ça fait longtemps que tu pries pour ce sujet-là, mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as rien fait. Tu sais combien de personnes te regardent, mais d'un air dédaigneux. Combien de gens aujourd'hui te méprisent à cause de cette situation où tu te dis que Dieu se glorifiera. Parce que tu as choisi d'honorer Christ dans ta vie. On t'a fait des propositions, tu as dit non, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Je vais honorer Christ. Mais tellement que ça prend du temps, les gens commencent à se moquer de toi. Il laisse ça pourrir, il laisse ça pourrir. Il a fallu que Lazare pourrisse. Et il puait. Quand il revient, on dit, Seigneur, c'est maintenant que tu viens. Mais il est déjà mort. Il pourrit même déjà. C'est maintenant que tu arrives. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il dit, il est où Lazare?
On l'emmène au sépulcre. Il arrive au sépulcre, il dit, bon, roulez la pierre. Je dis, ce gars-là, vraiment, il dit, roulez la pierre. Hayaba Santaria Tekabaha, Mayaba Hukaha, Zipratea. Il dit, roulez la pierre, roulez la pierre, roulez la pierre. Tout ce que tu as à faire, c'est que roule la pierre. Roule l'incrédulité, roule les raisonnements, roule les soucis, roule la peur, roule les inquiétudes. Enlève la pierre, roule la vision que tu as de la situation. Enlève ça. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un comprend? Enlève la pierre. Jette la pierre. Il dit, roulez-moi la pierre. Vous saurez que je suis son ami aujourd'hui. Je vais vous démontrer que je suis son ami. On roule la pierre. Et la Bible dit, Jésus pleura. Mon Dieu. Amen. Jésus pleura parce qu'il eut compassion. Il dit, mon ami Lazare. Vous savez que des fois, les situations, Jésus, quand il te regarde, ça lui fait mal. Hein? Quand tu souffres, ça lui fait mal. Mais il ne peut pas agir maintenant. Parce que selon le plan, ce n'est pas l'instant où il faut agir. Tu comprends? Il doit agir au bon moment. Il ne vient ni avant ni après. C'est pourquoi Job pouvait dire, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur, il est vivant, il se lèvera le dernier. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au moment où tous les autres se seront élevés, c'est après que lui, il viendra. Parce que quand lui, il vient au moment où il faut qu'il vienne. Il intervient au moment où il doit intervenir. C'est pourquoi il dit, roulez la pierre. Et il dit, Père, moi je sais que tu m'exauces toujours. Mais je prie pour eux afin qu'ils aient la foi. Amen. Alors là, est-ce qu'on peut shifter un peu? Alléluia. Écoutez, il y a une autre réalité dans la vie de ceux qui connaissent Christ révélé, qui vivent dans le monde de Jésus, et ceux qui sont sur la terre et qui vivent comme des hommes. Ceux qui vivent dans le monde de Jésus, ils voient les choses comme Jésus voit. Est-ce que tu comprends? Quand tu commences à voir les choses comme Jésus voit, tu n'auras pas le langage de tout le monde. Parce que toi, tu ne vois pas ce que les autres voient, mais tu vois ce que Jésus voit. Tu es dans l'intimité de Jésus et il te montre ce que tu dois voir. Quand tu vois ce que Dieu veut que tu vois, tu seras différent de ceux qui ne voient pas. Tu ne paniqueras pas. Est-ce que tu comprends? Tu ne paniqueras pas. Tu ne seras pas inquiet parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Jésus a vu Lazare vivant. Il a vu Lazare ressuscité. Mais les autres autour ne le voyaient pas. C'est pourquoi il dit, lui, il sait. Ceux qui marchent dans le monde, ceux qui opèrent dans le monde de Jésus, ils n'ont pas la foi, mais ils savent. Amen. Ceux qui sont avec Jésus, ceux qui opèrent dans le monde de Jésus, ils n'ont pas la foi. Ils ont dépassé le niveau de la foi. Mais ce sont des sachants. Un esprit de Sion a quitté le niveau de la foi. Un esprit de Sion, il sait. Il sait que la situation finira comme si. Est-ce que tu comprends? Nous sommes dans le processus. Vous voyez le processus, mais moi je suis déjà à la fin. Vous comprenez? Vous parlez parce que vous parlez conformément au processus. Je vous comprends. Je comprends vos dires. Je comprends vos critiques. Mais moi, il m'a emmené. Il est l'alpha, il est l'oméga. Alléluia. Il était avec moi au commencement de la situation. Nous sommes en train de cheminer. Vous êtes dans le cheminement, dans la dimension humaine. Moi, je suis dans le cheminement, mais dans le monde de l'esprit. Amen.
Et comme dans le monde de l'esprit, je suis dans le cheminement, je suis déjà alpha. Parce qu'il m'emmène déjà à l'oméga. Vous comprenez? Amen. Donc du coup, je ne peux pas parler comme vous. Je ne peux pas voir comme vous. Je ne peux pas agir comme vous. Je me moque de ce que tu dis. Je me moque de ce que tu déclares. Je me moque de la situation. Je me moque du temps. Mais je reste focus dans la fin. Alléluia. Parce que je sais que la fin est glorieuse. Parce que c'est moi qui me lèvera. Et je vous dirai, maintenant dites-moi, que pensez-vous de la situation? Amen. Parce que je sais, ceux qui sont avec Christ savent. Ils n'ont pas la foi. Ils savent. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il n'a pas dit que j'ai la foi. Alléluia. Il n'a pas dit que j'ai la foi que mon Rédempteur s'élèvera. Il a dit je sais. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas dit que je crois que mon Rédempteur se lèvera. Il dit non, pas que je crois, je sais. Ceux qui sont dans le monde de Dieu savent. Ce sont des sachants. Ils n'ont pas la foi, ils savent. Je sais que Père, toi, tu m'exauces toujours, je sais. Je sais. Et comme je sais que tu m'exauces toujours, Lazare sort. Alléluia. Amen. Comme je sais que tu m'exauces toujours, Lazare sort. Boum, boum, boum. Il apparaît. Bon, dites-moi, comment est-ce qu'un homme qui est bondé peut se déplacer? Comment Lazare s'est déplacé? Il était bondé. Parce qu'après il dit déliez-le. Effectivement, dans la coutume juive à l'époque, lorsqu'on enterrait le mort, on le bondait. Comprenez? Donc il était bondé. Mais comment est-ce que Lazare s'est levé? Un, deux, bondé. Il ne pouvait pas marcher. Mais il s'est retrouvé à la porte. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Amen. Dans le secret de Dieu, il y a des choses qu'il opère que ton œil n'a pas vu, que ton oreille n'aura pas vu, mais sa main toute puissante opérera. Mais tu verras que le résultat, ce qui compte, ce n'est pas comment Dieu va faire, mais ce qui compte, c'est que nous puissions voir Lazare. Je vois la solution, que je touche la solution, que je témoigne de la solution. Ce qui compte pour moi, c'est ça. Il y a des choses que tu ne sauras pas. Ça se passe dans le secret. Ça, ce sont les choses de Dieu. Ce qui est caché, c'est à Dieu. Ce qui est révélé, c'est au Fils des hommes. Amen. Moi, tout ce qui compte pour moi, c'est le résultat. Des fois, tu te poses la question, Seigneur, comment ça va arriver? Et Marie a dit, comment ça arrivera? Elle dit, l'homme du Saint-Esprit te couvrira et tu deviendras enceinte. Ah bon, oui, c'est tout. Le reste, c'est plus ton problème. Tu comprends? Moi, je sais seulement que ça va arriver. Le comment, ce n'est pas mon problème. Est-ce que tu comprends? Le comment, c'est à Dieu. Ça, c'est à lui. Il ne te dira pas forcément comment il opérera, non. Mais, toi, tu vois l'oméga. Tes yeux doivent être fixés sur l'eau. Sur l'eau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit déjà l'oméga? Est-ce que tu vois l'oméga? Tu crois en l'oméga? Tu vois l'oméga? Et si tu vois l'oméga, ce qui est sûr, c'est que cela arrivera. Alléluia. Ce qui est sûr, Proverbe 10, 22. Amen. Ce qui est sûr, c'est ce qui est écrit dans Proverbe 10, 22. C'est ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ce qui est dit dans Proverbe 10, 22. Nous connaissons pour la plupart, pour les lecteurs de la Bible, les habitués de la parole, nous connaissons ce passage. Ce qui est sûr, c'est Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui en, et elle ne se fait suivre d'aucun. C'est la bénédiction de l'Éternel qui en, et elle ne se fait suivre d'aucun. Est-ce qu'on a dit que c'est la bénédiction relevant de ta prière? Non, c'est la bénédiction de l'est. Ah, donc c'est ce qui vient de lui qui en, et ne se fait suivre d'aucun. Ah, c'est ce que je dois voir. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui va m'enrichir. En elle, il y a des richesses. Elle m'apportera ce que je n'ai pas. La bénédiction de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Quand je suis dans cette attente et dans cette vision, c'est-à-dire que Dieu emmènera dans ma vie au-delà de ce que j'aurais demandé. Parce que la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Elle donne plus. Elle apporte plus que ce que j'avais demandé. On comprend?
Et ensuite, elle ne va jamais se faire suivre d'un chagrin. Étant sachant, je reste tranquille parce que je sais, la suite, ça serait ça. On va finir avec Habakkuk 2, versets 2 à 4. La Bible nous dit, non. Ah oui, vas-y, c'est bon. Habakkuk 2, à partir du verset 2, oui. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà. C'est une prophétie dont le temps est déjà. C'est une prophétie dont le temps est déjà. C'est une parole dont le temps est déjà. C'est un projet de l'Éternel dont les temps sont déjà. C'est une bénédiction dont les temps sont déjà. Alléluia. Amen. Donc les temps sont déjà fixés. Déjà fixés. C'est pourquoi ceux qui sont dans le monde de Christ, ils savent. Parce qu'ils savent que les temps sont déjà bien. Elle le fait quoi? Elle marche vers son terme. On n'a pas dit qu'elle court vers son terme. Mais elle fait quoi? Elle marche. Est-ce que celui qui marche et qui court vont au même rythme? Donc elle ne dépend pas du temps, mais elle dépend de son rythme. Alléluia. Écoutez, il y a eu des gazelles, il y a eu des panthères, il y a eu des tigres qui sont allés plus vite pour entrer dans l'arche. Mais Madame Tortue ne peut pas courir au rythme de la gazelle. Elle ne peut pas courir au rythme de la panthère, ni du léopard, ni du guépard. Vous comprenez ça? Ni de la puma ou du puma. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est qu'à son rythme, elle va à son. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu ne pouvait pas fermer l'arche tant que Madame Tortue n'était pas rentrée. Parce qu'il fallait qu'elle rentre. Donc, Dieu a attendu que Madame Tortue rentre pour fermer l'arche. Est-ce que tu comprends? Va à ton rythme. Va à ton rythme. Ne te compare à personne. Va à ton. Va à ton. Ta bénédiction marche à ton. Nous ne sommes pas nés le même. Chacun sa dé et sa destina. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Amen. Amen. Mets-moi la parole, s'il te plaît, maman. J'aime la parole. Alléluia. J'aime Dieu. Elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Car elle ça. Elle ça. Mais comment? Quelle signature. J'aime cette signature. Elle s'accomplira. Mais elle s'accomplira certainement. Ça veut dire qu'elle ne va jamais rater. Est-ce que tu comprends ça? Je sais qu'elle ne va jamais rater. Elle s'accomplira certainement. Signature. Amen. Certainement tu verras la chose arriver. Certainement le désir de ton cœur sera exaucé. Certainement tu te lèveras un jour et tu diras Dieu s'est souvenu de moi. Alléluia. Certainement, certainement, certainement. Et je prêterai le mot de mon frère Michel Bakenda. Mon heureusement, heureusement est avec moi. Alléluia. Est-ce que tu comprends? L'heureusement de ma vie est là. Heureusement que l'heureusement de ma vie est là. Heureusement que Jésus est avec toi. Alléluia. Parce que heureusement qu'il t'a donné une parole. Alléluia. Heureusement qu'il t'a fait une promesse. Alléluia. Heureusement qu'il t'aime. Heureusement qu'il est ton justicier. Heureusement qu'il est le bon berger de ta vie. Heureusement il est celui qui connaît ta destinée. Heureusement il est le Dieu qui marche avec toi. Heureusement qu'il est Emmanuel pour toi. Heureusement qu'il est ton bon berger. Heureusement qu'il est ton rédempteur. Heureusement qu'il est fidèle. Heureusement qu'il est plein de gloire. Alléluia. Heureusement qu'il est le bon. Alléluia. Il est le juste. Il est le fidèle. Heureusement qu'il est l'Amen. Heureusement qu'il est l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Heureusement qu'il est Tidkenu. Heureusement qu'il est Nissi. Heureusement qu'il est Rapha. Heureusement qu'il est Sabaoth. Alléluia. Heureusement qu'il est Adonai. Heureusement, heureusement. Alors le heureusement de ma vie, heureusement qu'il est avec moi.
et qu'il marche avec moi. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Il a dit, je suis Emmanuel, Dieu avec les hommes. My God. Alléluia. Donc même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que Emmanuel est là. Amen. Je ne suis pas seul, mais Emmanuel est avec moi. Alléluia. Mais ce que j'aime avec lui, c'est que il n'est jamais, quand tu es sur la terre, tu n'es pas seul en fait. Alléluia. Ce que j'aime avec lui, c'est que quand tu restes dans sa présence, il y a un mystère qui se passe. C'est-à-dire qu'il vient habiter en toi. Il n'est pas seulement avec toi, mais il est en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut naviguer un peu? Il dit, il n'est pas seulement avec toi, il n'est pas seulement Emmanuel, mais il a choisi d'être plus que Emmanuel. Il a choisi d'habiter en toi. C'est pourquoi il a dit, non, écoute, tu es mon tabernacle. D'accord? Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que Emmanuel a choisi de ne pas seulement être avec moi, mais d'être en moi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des moments où Emmanuel n'agira pas dans ta vie parce que ce n'est pas le temps, d'accord, pour qu'il agisse conformément au calendrier céleste. Parce qu'il y a le chronos, mais il y a aussi le kairos. Parce que dans le kairos, le temps de la manifestation de la promesse ou de la parole n'est pas encore arrivé. Mais je dois être en toi. Pourquoi? Parce que Emmanuel, c'est celui qui ne recule jamais devant les défis. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il est un lion. Il doit être en toi pour te donner le caractère du lion afin que tu ne recules jamais face à tout défi que tu rencontreras. Alléluia. Mais Emmanuel est aussi l'aigle dont Jean nous révèle. C'est-à-dire qu'il va te donner la capacité d'aller voir au-dessus de ta situation. Tu te lèveras en esprit et tu verras au-dessus de ta situation. Et quand tu voles sur les ailes de l'esprit de l'Éternel, tu vois comme Emmanuel voit. Il a choisi d'être au-dedans de toi. Pourquoi? Parce que sa parole doit être en toi. N'oublions pas qu'il est aussi la parole de Dieu. Lorsque ses paroles sont au-dedans de toi, alors lorsque ton âme voudrait t'abattre, tu diras comme David, mon âme ne t'abat pas, mais espère en l'Éternel. Mets en lui sa confiance et il agira. Tu comprends ça? C'est pourquoi il a choisi d'être au-dedans de toi. Pourquoi? Parce que au-dedans de toi, il y a ton âme. Et ton âme doit refléter la parole de Dieu. Ton âme doit être totalement transformée par la parole de Dieu. Et lorsqu'elle va être transformée, métamorphosée par la parole de Dieu, ton âme deviendra le centre d'habitation de Dieu au-dedans de toi. Et lorsqu'il habitera sa parole au-dedans de toi, il y a un dynamo qui va se passer. C'est-à-dire que l'Esprit de l'Éternel viendra maintenant en toi et il va dynamiser, amplifier, vivifier la parole au-dedans de toi. Alors tu seras la parole incarnée sur la terre. Mon Dieu, alléluia. Donc cela veut dire quoi? Il y aura des petites situations qui viendront face à toi. Mais comme tu es la parole incarnée sur la terre, la parole est en toi, qu'est-ce que tu feras? C'est que tu auras le pouvoir de marcher sur ces situations. Amen. Tu auras le pouvoir de dominer sur ces situations. Elles ne te domineront pas, elles ne t'assujettiront pas, mais tu les assujettiras. Oh mon Père. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc du coup, il faut qu'il soit en toi pour que tu arrives à gravir, tu arrives à dominer, tu arrives à assujettir. Et ce qui est sûr, est-ce que tu peux nous envoyer le psaume 23 s'il te plaît? Oh Saint-Esprit, merci. Merci, merci Seigneur. Amen. Cantique de David. L'Éternel aimant, je ne manquerai. Il me fait dans de... Il me dirige. Il restaure. Il me conduit. À cause de... Yeah. Yes. Yeah. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mai. Ne me cherchez plus ailleurs, j'habiterai dans sa maison. Parce que je sais que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Alléluia. Donc, il a répondu dans ta vie le bonheur et la grâce. Le bonheur est là, elles t'accompagneront. Elles seront tes compagnons de tous les jours. Amen. Elles seront les compagnons de tous les jours. Alors tu vas incliner ta tête et tu vas rendre grâce à Dieu. Incline ta tête et commence à rendre grâce à Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bénis-le, 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 bénis-le. Rends grâce, rends grâce, rends grâce.